Bonjour les amis, bonjour tous les jardiniers et jardinières, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais, on est, je sais plus, le 17-18 février, un petit rappel de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on a fait. Alors semer des poireaux en barquette, semer des céleris, semer des melons, voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez semer de la ciboulette et semer du persil qu'on a fait vraiment hier, les amis. Allez, maintenant, je voudrais vous faire voir un petit peu où ça en est. Regardez, j'ai à peu près 75 pieds de tomates. Regardez comment elles sont belles. Voilà, comment elles sont belles. Voilà, bon, elle commence à faire une dizaine de centimètres. Voilà, et n'oubliez pas que vous pouvez les nourrir avec du jus de compost. Le fond de votre compost mélangé avec de l'eau, vous le passez au tamis et vous le filtrez et c'est super bon et ça brûle pas vos tomates. Alors regardez les céleris, les petits céleris, ils sont un petit peu drus, hein. Oh, ouais, c'est dru, ça c'est pas... Vous voyez, il y a trop de graines. Ça va pousser difficilement, j'aurais du mal à récupérer... tout à fait correctement. Voilà, bon, c'est un peu dru, hein, les amis, hein. Bon, c'est pas grave, on arrivera quand même à faire du céleri. Regardez les petits melons. Les petits melons qui se portent bien, on les a rempotés récemment. On a ressemé un petit peu de tomates là cette semaine, une autre variété de cœur de bœuf. Voilà, mais bon, la plupart, moi je fais des Montfavet et des grosses paresseuses. Et je voulais vous faire voir ce qui ne va pas de quelquefois. Alors vous voyez, regardez, ce pied de tomate, il va pas très bien. Là, ici, lequel qui est pas terrible? Là, vous voyez, il y a certains pieds de tomate, là, regardez ceux-là. Hein, et ça, il suffit qu'il y ait un petit ver blanc qui se balade dans votre terreau, ça arrive même dans les terreaux horticoles, et vous avez votre pied de tomate qui est mangé par ces petites bestioles. Ah, n'oubliez pas, ouais les amis, hein, il y a toujours de la perte. Ah ouais, il y a toujours de la perte, hein. Il faut toujours faire plus de pieds de tomate, il y a toujours de la perte. Même melon, mais il suffit qu'il y ait un petit quelque chose. Un petit ravageur au niveau dans votre terreau et vous perdez votre pied de melon ou pied de tomate ou etc. Voilà. N'oubliez pas qu'on a semé du persil. Alors c'est la vidéo juste avant en barquette. Alors je le mets à la maison. Alors vous voyez, vous mettez l'idéal, c'est une toile de jute, là j'ai mis un drap. Il faut toujours veiller à ce que ça soit bien humide pendant la germination. Autrement dit, à la maison, il faudra au moins une dizaine de jours. Allez les amis, on s'en va, vous savez où? On s'en va au jardin. Un petit peu d'explication, il y aura un petit peu de vent, mais qu'est-ce qu'on peut faire au mois de février, mi-février? Allez, c'est parti. Bon les amis, alors les amis, j'espère que le moral est bon. On est vraiment mi-février, mais il y a un vent. Mais par contre il fait 11 ou 12 degrés. 11 ou 12 degrés, il fait super doux. J'espère que vous avez profité. Il fait un petit peu maussade, il fait un petit peu gris. Mais je vais vous dire, il pleut jamais les amis. Et j'ai mon étang qui commence déjà à descendre. Il pleut jamais. Et pourtant on est dans le pays des ch'temis. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors n'oubliez pas que on m'a posé la question, mais les oignons paille des vertus, quand est-ce que je les mets? Les oignons paille des vertus, eh bien ça, nous allons les planter au mois d'avril. Moi j'attends le mois d'avril, tranquillement, toujours ça se met exactement comme l'ail. Paille des vertus, c'est des oignons pour la cuisine, pour les soupes, bien doré là, tout ça pour faire vos soupes, c'est délicieux. Paille des vertus, c'est une bonne référence. Voilà, donc on attend le mois d'avril, je vous le conseille. Il y en a peut-être qui vont démarrer plus tôt, mais bon, moi je fais ça maintenant, au mois d'avril. Alors n'oubliez pas l'ail au mois de février. Alors jusqu'à quand? Jusqu'au 15 mars, vous pouvez mettre de l'ail. Bon, on pourrait pousser même un petit peu plus loin. N'oubliez pas qu'on prend les gousses qui sont sur les côtés et pas le centre. Le centre, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits.
beaucoup plus petit le centre, tandis que celles qui sont sur le contour, eh bien, sont beaucoup plus grosses, et donc c'est bien pour la germination. Voilà, et aussi les échalotes. Alors, février, fin février, comme ici, moi j'ai déjà mis un peu d'échalotes, et j'ai déjà mis 6 ou 7 lignes d'ail. Voilà, il y a du vent, hein, les amis. Hein. Alors, petit rappel, vite fait, je vous dis, l'ail. Allez, je vous fais voir ça comme si qu'on allait la planter. Vous voyez, il y en a même déjà une là qui est là, juste là. Comment vous plantez? Vous travaillez votre terre, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous travaillez votre terre. Vous travaillez votre terre avec le croc et vous allez implanter votre ail toujours vers le haut. Regarde, hop, voilà. Tout simplement, il y a un petit caillou là. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, et vous allez rabattre, tout simplement. Voilà, comme ici. Ensuite, les échalotes. Je vous les ai expliqué, l'échalote. Regardez, elle est en train de démarrer. Elle est en train de démarrer, l'échalote. Regardez là. Ouais, elle est en train de démarrer. L'échalote, c'est toujours sur une butte. Bon, elle n'est pas tout à fait faite, celle-ci, elle n'est pas assez haute. Mais l'échalote, regardez, hop. C'est une fausse butte, ça. Voilà, on l'implante. Voilà, comme ici. Toujours la tête vers le haut. Et on rabat. Voilà. Hop. Voilà, on rabat, comme ça. Voilà, alors, vous allez me dire, est-ce qu'il faut arroser l'échalote et l'ail? Non, on n'arrose pas l'échalote et l'ail. Voilà, par contre, on met dans une partie de votre jardin où il n'y a pas de fumier, les amis. Ah ouais. Vous pouvez ajouter un petit peu de cendre de bois. Vous voyez, j'ai déjà fait quand même 6 lignes d'ail. Alors, vous savez, les amis, le jardinier est toujours obligé de prévoir. Alors, vous devez prévoir de l'engrais naturel pour planter vos pommes de terre nouvelles au 1er mars dans la serre. Ouais, vous devez prévoir du fumier de cheval pour implanter au 15 mai en extérieur, bien pourri, du fumier de cheval bien pourri, je vous le conseille vraiment. Ou alors, vous prenez du fumier de cheval du commerce. Alors, quand est-ce qu'on va mettre nos tomates dans la serre? Il y a toujours du risque. Bah écoutez, en moyenne, moi je dirais, aux alentours du 1er mai, ça craint pas trop, mais il y a toujours un petit risque. Ceux qui veulent les mettre au mois d'avril, c'est super dangereux. Voilà, on a toujours envie des belles journées ensoleillées, et puis 3-4 jours après, un coup de gelée. Donc, il faut prévoir du fumier de cheval aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? On n'est pas là, on va attaquer bientôt dans une quinzaine, même pas une douzaine de jours, on va attaquer début mars. Donc, on va semer les manches-tout, voilà. Et on va pouvoir placer nos premières salades d'ici quelques jours. Nos premières salades. Voilà, regardez. Gardez toujours vos fenêtres, c'est important. Allez les amis, c'est lourd. Regardez, il y a quelques salades qui sont belles. Quelques laitues, là, regardez. Ils sont belles, ils ont pris un petit peu de vigueur. Voilà les amis, Voilà, il y a même quelques radis là-bas qu'on avait semés, là. Hein, mais je pense qu'il y a eu quelques petits rats qui ont venu faire un petit mélange de mes... Alors, ouais, n'oubliez pas, récupérer, vous voyez, je commence à récupérer mes herbes de tonte, et ben ça sera pour protéger mes pommes de terre nouvelles qui vont être placées juste là, ici. Alors ici, il y aura les pommes de terre nouvelles, mais prévoyez, parce qu'ici, il va y avoir les tomates, hein, les tomates. Et n'oubliez pas, les amis, qu'on va changer de terre, hein. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre cette terre ici pour reboucher, je vais prendre la terre de l'extérieur. Mais pourquoi tu fais ça, Philippe? Pourquoi tu fais ça? Eh ben, parce que c'est la 3e année que je mets mes tomates ici. Donc, la tomate, elle secrète un... Enfin, c'est pas une sécrétion, je sais pas expliquer ce que c'est, mais si, quand on met toujours la même terre, le même légume au même endroit, il faut renouveler sa terre. Donc dans les trous, je mettrai une autre terre mélangée avec du fumier de cheval, les amis. Ouais, n'oubliez pas qu'ici, en ce moment, vous pouvez multiplier vos artichauts, hein, en prenant les œilletons,
Et pour terminer les amis, faites de la graine de poireau. Récupérez-vous des beaux poireaux là-bas, voilà comme ici, là-bas, les beaux poireaux, voilà, et vous en mettez, vous allez en sacrifier quelques-uns, pas pour les manger, mais ils vont nous faire des jolis pompons, les amis. Alors les amis, voilà quel programme, hein. Mais quel programme, hein. Ah ouais, ah mais le jardinage, c'est du sport les amis. Ah, je vous souhaite un super bon week-end, plein de joie, plein de bonheur et dans le jardin. Et n'oubliez pas, on va continuer à s'entraider. Voilà, voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et veuillez m'excuser si je réponds pas à tout le monde. Écoutez, il y a tellement de monde qui m'écrivent là, c'est super, mais malheureusement, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Je suis désolé, il y a tellement de boulot dans le jardin aussi. Donc je fais de mon mieux pour vous aider les amis. À bientôt. Bye bye les amis et bon courage à tous.